J'ai invité ma femme en voyage. Elle a refusé, j'aurai besoin d'un mois de repos loin de toi après ça. J'ai souri, un mois? Non, l'éternité sonne mieux. À 1 heure du matin, elle m'a appelé en larmes. Elle m'a accueilli à la porte avec une étreinte comme si nous étions de nouveau des jeunes mariés. Les bras serrés, la joue contre mon cou. Cette lotion à la vanille qu'elle utilisait à l'époque où les choses étaient simples. J'ai laissé tomber mon sac de sport et j'ai ri. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es ennuyé de moi, a murmuré Lorraine. Elle a maintenu l'étreinte un instant de trop, puis s'est reculée et a vérifié son téléphone. L'écran a illuminé son visage et clic. La chaleur avait disparu. Tu as laissé la poubelle au mauvais endroit. L'association des propriétaires a envoyé un autre avis. J'ai cligné des yeux. Salut, chérie. Content de te voir, aussi. Si tu la mettais à 2 pieds sur la droite comme le dit le courriel, nous ne paierions pas d'amende, a-t-elle ajouté, d'une voix neutre. Elle s'est dirigée vers la cuisine et a ouvert le réfrigérateur comme si l'étreinte n'avait jamais eu lieu. Si j'avais su où cette étreinte allait mener, j'aurais mis le feu à la poubelle et j'aurais arrêté là pour la journée. Elle s'est versée de l'eau pétillante, sans un regard dans ma direction. Notre cuisine blanche avait cet éclat de maison témoin. Pas d'aimant sur le réfrigérateur, pas de désordre. J'ai glissé mes clés dans le bol près de la porte et je l'ai suivie. Ça va, ai-je demandé. Tu étais tout sourire il y a 1 minute. Je vais bien. Elle a tapoté son verre. Tu es en retard. Le trafic? MMM. Je me suis appuyé sur le comptoir. Il reste du rôti. Tu veux que je le réchauffe? J'ai déjà mangé seul. Pourquoi poses-tu une question dont la réponse est évidente? Elle a pris une lente gorgée et m'a enfin regardé. Quelque chose de nouveau dans son regard. Un calcul. Tu as dit que tu serais à la maison pour 6 heures. Il est 6h20. Oui. Elle a posé le verre. Tu sais donc voir les chiffres. Impressionnant. Alors, c'est une comédie. Elle a haussé les épaules et est passée devant moi. Tu compliques toujours tout. J'ai rentré le courrier, ai-je dit en ramassant la pile. Il y a une invitation de mariage de ta cousine. Mets-la sur la table, a-t-elle lancé. Ou à la poubelle. C'est toi qui choisis, puisque tu aimes faire des choix. Lorraine. Elle s'est arrêtée dans le couloir. Quoi? Parle-moi, pas à travers moi. Je suis en train de parler. Elle a souri sans conviction. Tu entends juste ce que tu veux. Le reste de la soirée a été une suite de petites piques. J'ai mis le bac de l'association des propriétaires exactement où l'email l'indiquait. Elle a regardé une émission dans le salon et a ri à des blagues que je ne pouvais pas entendre. Quand j'ai essayé de m'asseoir à côté d'elle, elle s'est décalée comme si le canapé avait des places assignées. Le temps que je prenne ma douche et que je revienne, elle faisait défiler son téléphone, l'écran projetant des ombres dans ses yeux. Tu veux un thé, ai-je demandé. De la caféine si tard? Non, une tisane? Elle a fait la grimace. Ce n'est pas du thé. Tu veux quelque chose? De l'espace. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis assis sur le fauteuil d'en face et j'ai fixé la cheminée silencieuse. Si l'étreinte à la porte était une veilleuse, ceci était la compagnie de gaz retirant le compteur. Avant de dormir, j'ai essayé une dernière fois. Demain soir, allons manger un hamburger. Une vraie conversation, sans téléphone. Demain, j'ai un truc, a-t-elle dit, déjà au lit. Le dos tourné vers moi. Quel truc? Juste un truc. Le travail? Elle a retourné la couverture. Pourquoi m'interroges-tu? Parce que tu as dit que je t'avais manqué et que tu as ensuite passé 3 heures à prétendre que j'étais un fantôme. C'est dramatique. Elle s'est tournée pour me faire face, l'oreiller sous son menton. Tu es épuisant, Marc. Tu ne t'en rends même pas compte. Je suis épuisant. Oui. Comment? En étant toi. Sa bouche a eu un tic comme si elle venait de marquer un point intelligent. Tu agis comme un chef de projet avec un pouls. Je suis resté allongé à regarder le ventilateur de plafond, en comptant les rotations. Premier avertissement. Message reçu. Le lendemain, j'ai préparé le petit déjeuner. Des œufs, du pain grillé,
des pommes coupées en morceaux sur une assiette comme elle les aimait avant le travail. Elle a jeté un coup d'œil. Des glucides le matin. Elle a gloussé. Joli sabotage. Je peux faire du porridge. Non. La cuisine est déjà en désordre. J'ai regardé les comptoirs impeccables, n'est-ce pas? À midi, je l'ai appelé. Il y a un barbecue de quartier ce soir. On devrait y aller pour 1 heure. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'on a emménagé et qu'on est mort. Envoie-leur un message pour nous deux. Elle a raccroché. J'ai quand même envoyé un message. J'ai dit à notre voisine Dana que nous passerions après 7 heures. Quand je suis rentré à la maison, Lorraine était en jean et en pull blanc, décontractée et élégante. Elle ressemblait à une page de magazine sur la vie sans effort. L'air entre nous était tout sauf cela. On y va, ai-je dit, en attrapant la salade que j'avais préparée. Je n'ai pas dit que je venais. Si. 1 heure. Ça fera du bien d'être normaux avec des gens. Elle a reniflé. Défini normal. Au moins être dans le même jardin que d'autres humains. Elle a réfléchi une seconde, pesant le pour et le contre, puis a pris son sac. D'accord, mais on part quand je le dis. Le jardin de Dana sentait comme si le barbecue fonctionnait depuis midi. Des enfants couraient sous des guirlandes lumineuses. Des hommes se regroupaient autour du fumoir et se disputaient sur des marinades qu'ils n'avaient pas inventées. Dana nous a serrés dans ses bras. Trop longtemps au goût de Lorraine. Vous êtes superbes tous les deux, a dit Dana. Vous vous cachiez. Tout va bien? Occupé, ai-je dit. Occupé avec des feuilles de calcul, a ajouté Lorraine. Marc sort avec son calendrier. Quelques têtes se sont tournées. J'ai ri légèrement. Et ton calendrier ignore les gens. Elle a haussé un sourcil. Je n'ignore personne. Je sélectionne. Mike, mon collègue de travail, a levé une bière. Marc, tu as réussi à venir. Lorraine, salut. Elle a tapoté sa montre. Nous sommes chronométrés. J'ai continué la conversation. On a parlé de travail, de réparation à la maison, d'un bien locatif que Mike achetait avec son frère. Lorraine a dérivé vers un petit groupe près du foyer. Après 10 minutes, j'ai entendu mon nom sur un ton que je connaissais. Demandez à Marc, a-t-elle dit au groupe. Il a une règle pour tout. Il en a probablement une pour la température de l'eau. Quelqu'un a ri. En as-tu une? Je me suis approché. Une règle pour ne pas se faire griller à un barbecue. Bien sûr. Elle a souri comme un chat en sécurité sur une clôture. Oh, allez. On s'amuse juste. Pas on. Toi. J'ai gardé une voix normale et j'ai posé la salade sur la table de pique-nique. Si tu veux te moquer, fais-le avec tes amis, pas avec moi. Ne sois pas si sensible, a-t-elle répondu d'un ton chantant. Tout le monde s'amuse. Quelques voisins se sont sentis mal à l'aise. Dana a jeté un regard entre nous. Mike observait en silence. Ce n'est pas amusant, ai-je dit à Lorraine. C'est mesquin. Waouh. Elle a regardé autour d'elle comme si j'avais trébuché sur le chien. Vous avez entendu ça? Tu viens de me traiter de mesquine. Ta blague, pas toi. Je me suis tourné vers le groupe. Je suis venu pour dire bonjour, manger du poulet et ne pas être un accessoire. Nous resterons encore 20 minutes en temps réel. Après ça, je pars. Lorraine peut rester si elle veut. Voiture séparée la prochaine fois. C'est ma nouvelle règle. Le cercle s'est éclairci. Les lèvres de Lorraine se sont serrées. Tu fais ça ici? Oui, ai-je dit, parce que tu as commencé ici. Elle s'est tournée vers Dana. Tu vois ce que je veux dire? Intense. Dana a levé les paumes. Je vois 2 personnes qui ont besoin de parler sans public. D'accord, ai-je dit. Quand nous sommes rentrés, elle n'a pas parlé. Elle a posé son sac sur la table et a fixé l'horloge murale. La trotteuse faisait trop de bruit. J'ai posé mes clés. 2 choses, lui ai-je dit. Les attaques publiques contre moi, ça s'arrête. Deuxièmement, les lundis et mercredis sont à moi. Salle de sport, course, amis. Ne fais pas de plan pour moi. Waouh, a-t-elle dit froidement.
Alors, tu me punis avec un emploi du temps. Ce sont mes jours. Les tiens peuvent être le mardi et le vendredi. Fais ce que tu veux ces soirs-là. Pas de questions pour moi. Elle est allée au garde-manger et a sorti une tarte d'une boîte. Tu aimes les pommes, a-t-elle dit. J'en ai pris une. J'ai cligné des yeux. Maintenant, on fait de la diplomatie par le dessert. Je pensais que ce serait sympa, a-t-elle dit légèrement. Nous n'avons pas mangé de tarte depuis une éternité. C'est sympa. J'ai coupé 2 parts, les ai mises dans des assiettes. Respecte les 2 règles. Elle s'est appuyée contre le comptoir, me regardant manger, le visage plus doux. Je ne voulais pas t'embarrasser. Tu l'as fait. J'essayais d'être divertissante. Trouve une autre routine. Elle a touché mon coude. D'accord. J'ai hoché la tête et j'ai laissé cela être la première illusion de changement. Ça a duré 2 jours. Puis est venue la deuxième étape, le gel. Elle s'est détournée quand j'ai tendu la main vers la sienne sur le canapé. Elle a éloigné son oreiller du mien la nuit. Quand j'ai demandé si elle voulait aller bruncher samedi, elle a vérifié son téléphone et a dit « Je ne suis pas d'humeur à manger lourd ». Quand j'ai commandé à emporter, elle a dit qu'elle avait déjà mangé quelque chose. J'ai choisi l'action plutôt que les discours. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et j'ai fait diviser mon salaire. Jeudi matin, j'ai posé sur la table une feuille de calcul avec les factures réparties au centime près pour l'avenir. Je vais mettre l'histoire en pause une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Tu es vraiment en train de faire des tableaux de corvée. Je supprime la confusion. Tu supprimes la générosité. Je supprime les excuses. Elle a souri avec mépris à l'écran. Tu adores vraiment les feuilles de calcul. Parce qu'une feuille de calcul ne se moque pas de moi en public. Ses yeux se sont levés brusquement puis sont redescendus. Tu ne peux vraiment pas oublier une seule blague. Ce n'était pas une seule blague, et c'était un signal. D'accord, a-t-elle dit, ennuyée. Divise ce qui te fait sentir viril. Je suis parti avant de lui faire un sermon qu'elle n'entendrait jamais. Au travail, j'ai gardé la tête baissée et j'ai fait mon travail. Je dirige une équipe dans une petite entreprise de construction. Planning, approvisionnement, amener les équipes là où elles doivent être sans perdre de temps. Mike est assis à 3 bureaux de moi et c'est quand quelque chose ne va pas sans demander. Il a roulé sa chaise vers moi. On dirait que tu as dormi sur un banc de parc. J'ai dormi avec une horloge qui fait tic-tac. Donc, des problèmes à la maison. Ouais. Tu veux aller à la salle de sport après? Je ne peux pas ce soir. C'est mercredi. Ma soirée. Je la prends. Il a hoché la tête. En signe d'approbation. Garde-la. Cet après-midi-là, Lorraine est arrivée au bureau sans prévenir. Elle ne fait jamais ça. Elle se tenait près de mon bureau dans ce pull blanc impeccable comme si elle n'avait jamais transpiré de sa vie. Mike m'a jeté un regard et s'est éclipsé. « Tu es occupé ?» a-t-elle demandé. « Au travail ?» « Un peu. »« J'ai besoin que tu m'aides à choisir un nouveau canapé » a-t-elle dit. Le nôtre est déprimant. Déprimant est une façon de décrire un meuble. J'ai trouvé un canapé modulable en ville. On devrait le prendre. Et un tapis. Et les chaises de la salle à manger sont démodées. Aussi, je veux un plus grand miroir dans l'entrée. Ça rendra la maison plus lumineuse. Alors, la maison est lourde maintenant. Tout semble lourd, a-t-elle dit, en parlant de moi. Nous méritons une maison plus confortable. Le méritons-nous, ai-je dit calmement. Parlons chiffres. Elle a froncé les sourcils. Je ne veux pas d'un séminaire. Je veux du soutien. Tu l'as sous la forme de ne pas dépenser 5000 € pour que le salon ressemble à un magazine. Elle a croisé les bras. Alors, je suis censé vivre dans ta version du confort pour toujours. Tu es censé vivre dans une maison où nous nous respectons. Le canapé peut attendre que nous ayons ça. Et si un meilleur canapé aidait, a-t-elle insisté, avec un petit sourire doux. Allez, je paierai même le déjeuner après. Où tu veux.
Une autre illusion. Celle-ci avec de la crème fouettée. Je me suis levé. Nous déjeunerons, ai-je dit. Mais la virée shopping, c'est non. Si tu veux améliorer le miroir de l'entrée, utilise ton budget. Le mien va à l'épargner à un long week-end. Nous avons besoin de temps ensemble, déconnectés. Je le réserve. Elle a cligné des yeux. Tu réserves quelque chose sans vérifier mon calendrier. Ma soirée, mes règles. J'ai attrapé ma veste. Allons manger des tacos. Elle était plus facile. Elle a posé des questions sur un projet, a ri de ma plainte concernant les permis, a touché mon poignet une fois comme si c'était un accident. Ce contact m'a plus perturbé que n'importe quelle dispute. Après, elle m'a embrassé sur la joue sur le parking. Peut-être qu'un long week-end est une bonne idée, a-t-elle dit doucement. Réserve quelque chose de joli. J'ai pris ce minuscule feu vert et je suis allé trop loin avec. Le lendemain, j'ai déplacé de l'argent, utilisé des miles, cherché des chalets au bord d'un lac sans service cellulaire. Une semaine, j'ai poussé de 3 à 7 jours parce que je croyais encore que nous pouvions tout recommencer si je faisais assez d'efforts. Quand le courriel de confirmation est arrivé, j'ai imprimé les billets comme un père des années 90 et je suis rentré à la maison en souriant. Je suis entré, j'ai levé l'enveloppe et j'ai commencé avec une phrase que j'avais répétée dans le camion. J'ai fait quelque chose de bien, lui ai-je dit. Elle était sur le canapé, téléphone à la main. Quoi encore? Maison au bord du lac. 7 jours. Juste nous. Pêche, randonnée, peu importe. Pas de téléphone. On cuisine ensemble, on fait la grasse matinée, on répare ce qui est cassé. J'ai posé les papiers sur la table basse comme un trophée. Regarde, les dates sont parfaites. Le mois prochain, c'est bon. Elle a fixé les billets, puis moi. Rien ne bougeait sur son visage. Alors, ai-je demandé. Un temps. 2. Elle a parlé avec précaution, comme si elle essayait de ne pas sourire avec mépris. Après une semaine de vacances avec toi, a-t-elle dit, j'aurais besoin d'un mois seul pour me remettre de toi. J'ai senti ma mâchoire se crisper puis se détendre de force. Mon sourire a disparu de lui-même. Alors, c'était le script? Compris, ai-je dit. Elle a posé le téléphone, tout à fait calme. Ne sois pas dramatique. Tu en fais toujours des tonnes. Bonne nouvelle, ai-je répondu. J'ai fini d'en faire des tonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais te donner ce mois. Je lui ai dit d'une voix égale. En fait, je vais te donner l'éternité. Ça commence maintenant. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti 2 de ses valises de sous le lit et j'ai ouvert le placard. Pas de voix haute, pas de claquement de porte, les cintres glissaient, les chaussures s'alignaient. Je travaillais comme sur un chantier quand un client avance la date limite. Méthodique, concentré, sans mouvement inutile. Du salon, sa voix flottait. Marc, tu es ridicule. J'ai plié ses pulls comme elle les aime parce que ce n'était pas une question de cruauté. C'était une question de clarté. J'ai vidé son côté des tiroirs de la salle de bain, j'ai mis le maquillage dans une trousse, je l'ai fermé. À mi-chemin, elle est entrée, le téléphone à la main, la hanche appuyée contre le cadre de la porte. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé d'un ton monotone. « Tu as demandé du temps pour toi, ai-je dit. Je le rends permanent. Tu fais tes valises. Non. J'ai placé la pile suivante dans la valise. Je fais les tiennes. Elle a eu un rire bref. Tu n'es pas sérieux. J'ai fini de parler en brouillon, ai-je répondu. Je ne fais plus que des versions finales maintenant. Elle m'a regardé un moment, puis a haussé les épaules et est retournée dans le salon comme si j'assemblais un meuble Ikea. J'ai pris le dossier des passeports dans le coffre-fort. Le sien est allé sur le dessus des vêtements. J'ai attrapé une pile de courriers qui lui était adressée et je l'ai glissé dans une poche latérale. Des actions, pas des discours. J'ai sorti mon téléphone et j'ai changé 2 paramètres. L'application de sécurité de la maison pour des codes individuels, non partagés. L'application bancaire pour limiter sa carte à 100 € jusqu'à nouvel ordre. Dana a sonné de manière inattendue. La sonnette vidéo a retenti. J'ai vérifié et j'ai ouvert. « Salut » a dit Dana, les sourcils levés. « Tout va bien ?»
J'ai entendu un bruit sourd. Nous allons bien, lui ai-je dit d'une voix stable. Je déplace juste quelques poids. La voix de Lorraine s'est fait entendre. Dana, entre donc. Dana est entrée, a vu les valises. Moi. Lorraine sur le canapé avec son téléphone, imperturbable. Qu'est-ce qui se passe, a demandé Dana. De la logistique, ai-je répondu. Lorraine a fait un geste de la main. Il fait une crise de colère. Pas de crise de colère, ai-je dit. Juste un changement d'arrangement de vie. Les yeux de Dana se sont tournés vers moi pour une lecture. J'ai hoché la tête une fois. Je vais bien. Elle a hoché la tête en retour de la même manière. Tu veux que je reste, a-t-elle demandé doucement. Non, mais merci, lui ai-je dit. On gère. Lorraine a croisé une jambe sur l'autre. Il a imprimé des billets, a-t-elle dit à Dana, comme si on avait 60 ans, une semaine dans un chalet au bord d'un lac, sans réseau. Après ça, j'aurai besoin d'un mois pour me remettre. La bouche de Dana s'est entr'ouverte. Elle m'a regardé, peinée. Je lui ai épargné le moment gênant. C'est fini, ai-je dit à toutes les deux. Je ne suis pas là pour débattre. Je termine les bagages. Ensuite, Lorraine partira. Lorraine a souri avec mépris. Tu es adorable quand tu fais semblant d'être stricte. J'ai haussé un sourcil. Faire semblant. Elle a regardé Dana. Tu vois, il aime jouer au shérif. Tu aimes jouer au public, ai-je dit. Pas aujourd'hui. Dana a brièvement touché mon bras et s'est éclipsée. J'ai fermé la première valise. Le bruit des dents de la fermeture éclair qui se rejoignent semblait final. Je l'ai portée jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai posée debout, et je suis retourné chercher la seconde. Lorraine n'a pas bougé. Elle faisait défiler son écran. Son pouce bougeait comme un métronome. J'ai pris sa trousse de toilette et je l'ai posée sur le dessus avec soin. Ensuite, je suis allé à mon bureau et j'ai tapé un courriel. Prochain jour ouvrable, dépôt des papiers de dissolution. J'ai sauvegardé un brouillon, puis j'ai programmé une réunion avec un avocat que je connaissais par le frère de Mike. Du canapé. Tu ne fais pas vraiment de la paperasse. Si. Elle a levé les yeux au ciel depuis son téléphone. Tu n'écoutes jamais. Ça aurait pu être simple si tu n'étais pas si intense. C'est simple, lui ai-je dit. J'ai mis tes affaires près de la porte. Tu les sors. C'est aussi simple que ça. Tu es froid. Tu es froide depuis des mois, ai-je dit. Je ne fais que m'adapter à la température. J'ai regardé l'horloge. Autre chose, dans 30 minutes, j'appelle la banque et je coupe ta carte. Dans 1 heure, la télécommande du garage ne fonctionnera plus. Dans 2 heures, le code de la porte d'entrée changera. Je te recommande de commencer à chercher un endroit ce soir. Elle a expiré par le nez comme si elle avait gagné un petit point. Des menaces? Mignon. Pas des menaces. Des minuteries. Elle a jeté un coup d'œil au bagage. Et si je ne bouge pas? Alors je mets les sacs sur le porche et je change le code plus tôt. Waouh. Elle s'est redressée, plus engagée maintenant qu'elle sentait la foule. Tu fais vraiment ça après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai haussé un sourcil comme pour l'étreinte à la porte plus tôt cette semaine. Elle a compris le ton et a laissé tomber. J'essayais. Tu as essayé pendant 10 secondes parce que tu rends l'effort difficile. Je rends l'effort mesurable, ai-je dit. Son téléphone a vibré. Elle a regardé, a tapé une réponse, l'a posée comme si la scène l'ennuyait. Ta mère détesterait ça, a-t-elle dit. Ma mère m'a appris à tenir ma parole, ai-je dit. 30 minutes. Il en reste 21. Ses yeux se sont enfin aiguisés. Et si je m'excusais? Ce serait tard, ai-je répondu. Et j'ai déjà agi. Elle a fait une pause, calculant un nouvel angle. Tu réagis de manière excessive à un seul commentaire sur le lac. Non, ai-je dit. Je réponds à une année de petits manques de respect couronnés par une phrase qui m'a tout dit. Après une semaine avec toi, j'ai besoin d'un mois de repos. Celle-là est pure. Ce n'est pas une blague. C'est une porte qui se ferme. Merci pour la clarté. Elle a souri finement et s'est penchée en arrière. Tu reviendras en rampant.
Tu me confonds avec quelqu'un qui supplie. J'ai terminé le dernier balayage. Les bijoux du plat. Les chargeurs. Le livre. Elle était à mi-parcours, tout était zippé. En sortant les valises, je n'ai ressenti que la douleur nette d'un problème résolu. La maison semblait nouvelle sans le tapotement de son téléphone. J'ai posé les sacs dans l'entrée. Lorraine s'est enfin levée, s'est étirée comme un chat et s'est approchée lentement. Elle a regardé les bagages puis moi. Naturellement, a-t-elle dit avec un sourire narquois. Tu as enfin fait tes valises. Tu déménages. Oui, ai-je répondu. Je te déménage. Elle a cligné des yeux. Quoi? Ce sont tes sacs, lui ai-je dit d'une voix égale. Sors-les de ma maison. Son visage s'est figé comme si j'avais enfreint une règle qu'elle avait écrite. Mes sacs. Bien sûr, ai-je dit. Tu ne vis plus ici. Elle a regardé, attendant la chute qui ne venait pas. J'ai laissé le silence s'installer assez longtemps pour que la panique s'installe. Où pensais-tu que tu vivrais ici et que ce serait moi sur le canapé d'un ami, ai-je ajouté, et j'ai ri pour de vrai. Pas méchant, honnête. La couleur est montée à ses joues. Tu es cruel. Tu ne m'as jamais aimé si tu fais ça. Avant de commencer ce spectacle, ai-je dit en vérifiant l'horloge murale. Nous avons 18 minutes. Quand elles seront écoulées, j'appelle la banque et je gèle ta carte, celle liée à mon compte. C'est dans ton intérêt de bouger. Elle s'est approchée, la voix s'élevant. Tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit, mais pas ce soir. Elle a saisi les poignets et a roulé les sacs dehors comme s'il l'insultait. La porte d'entrée s'est fermée violemment. Je suis resté dans l'entrée silencieuse, puis je suis allé au canapé et je me suis assis. La pièce vibrait, enfin libérée de l'électricité statique que j'avais ignorée pendant des mois. J'ai appelé Mike et quelques autres gars. C'est fait, ai-je dit. Ça va, a demandé Mike. Mieux que bien. On arrive, a-t-il dit. Pas de bruit, juste un peu de temps. Nous nous sommes assis dans mon jardin autour d'un petit foyer et nous avons parlé de choses sans importance, pas de discours. Mike m'a tendu un soda et nous avons entrechoqué nos canettes. Fier de toi, a-t-il dit. Pas parce que tu es parti, mais parce que tu as cessé de négocier ta dignité. Vers 1h du matin, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je connaissais. Je l'ai laissé vibrer, puis j'ai répondu parce que je voulais finir ça proprement. Marc, a sangloté Lorraine. Je n'ai nulle part où rester. Tu as gelé ma carte. Mes parents ne répondent pas. Comment peux-tu faire ça à ta femme? Ne t'appelle pas ma femme, lui ai-je dit calmement. Tu m'as quitté il y a longtemps. J'ai juste tracé la ligne. Elle a commencé un autre discours. J'ai bloqué le numéro. 15 secondes plus tard, un numéro inconnu est apparu. Bloqué. J'ai éteint le téléphone et j'ai dormi comme si j'avais un nouveau matelas. Le lendemain matin, je me suis douché, rasé, j'ai mis une chemise bleue que j'avais tendance à oublier. Je suis allé au bureau du greffier et j'ai déposé une demande de divorce. Pas de drame, juste du papier. En sortant, j'ai envoyé un message à Dana. Tu entendras des choses. Elles ne sont pas vraies. Je t'apprécie. Elle a répondu avec un cœur et sans question. Une semaine s'est transformée en une campagne. Lorraine a dit aux voisins que j'avais un sale caractère. Elle a laissé entendre que j'avais été cruel et avare. Elle a dit qu'elle m'avait quitté pour prendre soin d'elle-même. Dana m'a envoyé des captures d'écran. Je ne les ai pas contestées publiquement. Je me suis juste tu sur le canal qu'elle utilisait et j'ai été bruyant là où ça comptait. J'ai envoyé une note à notre association de propriétaires pour la retirer de mes contacts. J'ai appelé la femme de ménage, j'ai changé les jours, je lui ai demandé d'ignorer toute demande ne venant pas de moi. J'ai réglé mon code de garage sur une nouvelle séquence et j'ai installé une caméra qui fait face à l'allée. J'ai laissé une boîte soignée d'objets qu'elle avait oubliés chez le concierge de son bureau avec une courte note, retrait disponible de 9 à 5. Une semaine après, le mardi, elle s'est présentée au garage de mon travail, appuyée contre un pilier comme une image de film. Mike m'a donné un coup de coude. Visiteur. Je me suis approché, les mains dans les poches de ma veste. Tu ne devrais pas être ici. J'ai besoin de te parler. Tu m'as humilié.
Tu t'es humilié toi-même, ai-je répondu. Dans notre maison, dans notre quartier, à cette fête. J'ai simplement reconnu le schéma et je l'ai rendu coûteux. Tu es sans cœur. Je suis en bonne santé. Elle a essayé un autre angle. Tu me manques. J'ai penché la tête. Qu'est-ce qui te manque exactement? Ma clé de voiture, mon identifiant bancaire. La façon dont je mangeais la tarte aux pommes. Elle a tressailli, puis a recomposé son visage. Tu ne peux pas me bloquer pour toujours. Je le peux et je le fais. S'il te plaît, ne reviens pas à mon travail. Mike s'est approché. Pas une menace. Juste là. Elle a vu le renfort et a compris la nouvelle géographie. Elle n'avait plus d'audience qui puisse sauver son récit. Elle a essayé la maison une fois de plus la semaine suivante. Je l'ai regardée sur la caméra appuyée sur la sonnette et reculée, les yeux défiant l'objectif. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé une enveloppe avec une note manuscrite. Essayons encore. Je l'ai glissée dans un tiroir et je l'ai oubliée. La vie a avancé parce que je l'ai fait avancer. J'ai prolongé mes horaires à l'atelier. J'ai accepté une petite promotion que j'avais été trop distrait pour accepter. J'ai rejoint un groupe de basket-ball le jeudi soir et j'ai arrêté de vérifier mon téléphone en plein match. Les samedis, j'ai reconstruit une terrasse arrière avec Mike. Du bois simple, des lignes épurées. J'aime les choses qui font ce qu'elles sont censées faire. 3 mois plus tard, j'ai vendu la maison. Elle était à moi avant mon mariage. Elle ne devait pas devenir mon mausolée après. J'ai acheté un endroit plus petit sur une colline avec une belle vue et un garage assez grand pour mes outils. Pas de fantôme féminin sur le canapé me disant que le tapis était déprimant. J'ai rencontré Aaron par l'intermédiaire d'un fournisseur. Elle n'a pas beaucoup parlé la première fois que nous avons pris un café. Elle a écouté, puis a ri au bon moment. Au 3e rendez-vous, elle a posé une question. Que as-tu appris? Que je ne négocierai jamais le respect. Bien, a-t-elle répondu, et elle en est restée là. Pas de main collante sur mon temps. Pas de conseils sur mon âme. Juste 2 adultes. J'ai revu Lorraine une fois de plus des mois plus tard sur le parking d'un magasin de meubles à bas prix. Elle portait des lunettes de soleil et tenait une lampe. Elle a regardé au-delà de moi comme si j'étais un mauvais rêve. Je n'ai pas fait de signe de la main. Un ami m'a dit plus tard qu'elle vivait chez une cousine de l'autre côté de la ville, puis chez un collègue, puis ailleurs. J'ai laissé tomber. C'est ainsi que fonctionnent les bonnes fins. Elles n'ont pas besoin d'épilogue de l'autre côté. Quant à moi, la maison a de la musique le dimanche et du silence quand je le veux. Les matins sont purs. Ma clé reste dans le même bol près de la porte. Quand quelque chose me manque, ce n'est pas elle. C'est l'homme que j'ai failli laisser devenir. Celui qui s'explique à un mur et appelle ça de l'amour. Je raconte ceci une fois parce que les hommes comme moi pensent que nous devons essayer plus fort, être plus gentils, être plus doux, courir après une autre étreinte à la porte. Cette étreinte était un appât. Le chronomètre a commencé là. Je ne l'ai pas entendue jusqu'à ce qu'elle me donne la phrase dont j'avais besoin. Après une semaine avec toi, j'aurais besoin d'un mois pour me remettre. Je lui ai donné l'éternité et j'ai repris ma vie, intégralement. Les gens demandent si je ferais quelque chose différemment. J'aurais agi plus vite. J'aurais tracé la ligne au barbecue et je ne l'aurais plus jamais déplacée. J'achèterai toujours la tarte parce que je n'ai pas honte d'être décent, mais je me souviendrai que la décence sans limite est une ardoise ouverte dans un bar où vous ne devez rien. Au final, il n'y a eu ni cri, ni assiette cassée, ni mélodrame. J'ai mis ses sacs à la porte, j'ai réglé une horloge et j'ai vécu selon elle. Elle a perdu la maison, le confort, le récit. J'ai gardé la seule chose qui compte, la partie de moi qui ne rit pas avec les autres quand je suis la blague. C'est toute l'histoire. Si ça semble froid, tant mieux. Le froid conserve. La chaleur que l'on nourrit sans retour est une bougie dans une soufflerie. J'en ai fini avec les souffleries. Je construis des choses qui durent.